Bonsoir et bienvenue à la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Добрий вечір і ласкаво просимо на свято незалежності України. Ce soir, nous fêtons 31 ans de l'indépendance de l'Ukraine internationalement reconnue dans ses frontières. Сьогодні ми відзначаємо 31-шу річницю України у межах міжнародно визнаних кордонів. Ça fait déjà 8 ans qu'une partie de l'Ukraine est illégalement occupée contre le droit international. Вже 8 років частина території України незаконно окупована. Ça fait déjà 6 mois que l'Ukraine est sauvagement agressée et le peuple est sauvagement. І сьогодні припадає рівно півроку початку цієї повномасштабної війни, геноциду українського народу. Donc nous avons vous appelé à vous lever et à entonner le hymne national ukrainien avec nous, s'il vous plaît. Зараз ми просимо всіх присутніх піднятися і разом заспівати гімн України.
Nous allons maintenant, comme a fait M. Zelensky aujourd'hui à Kiev, observer une minute de silence pour 9000 héros morts. А зараз ми зробимо так, як наш президент Володимир Зеленський у Києві. Ми зробимо хвилину мовчання у пам'ять про загиблих. Nous avons un grand honneur d'accueillir aujourd'hui le représentant de notre maire d'Emmanuel Payan, M. Ahmed Haddadi, qui est le maire adjoint chargé de lien social et de la vie associative à Marseille. Сьогодні ми маємо честь приймати тут месьє Ахмеда Хададі, який представляє тут мера Марселя Бенуа Паяна. Le 24 août 1991, l'Ukraine s'est affranchie, elle est devenue un État souverain que tous les peuples du monde regardent aujourd'hui dans son combat. Car l'indépendance n'est pas un cadeau, c'est une lutte et une conviction. Aujourd'hui, d'ailleurs, aurait dû être un jour de fête. Nous aurions dû sortir du cotillon et célébrer 31 ans de liberté. Mais la Russie de Vladimir Poutine en a décidé autrement. Et aujourd'hui est une autre date symbolique. Aujourd'hui, cela fait 6 mois, jour pour jour, presque heure pour heure, que l'armée russe tente d'envahir l'Ukraine. Elle fait face à une armée ukrainienne forte et tenace, portée par son idéal de liberté et de souveraineté. Dès les premières heures de la guerre, Marseille s'est rendue solidaire de l'Ukraine. Elle a porté secours à sa ville-sœur, Odessa. Aujourd'hui, ce sont près de 450 tonnes de matériel et de premiers secours qui ont été acheminés vers l'Ukraine. Des véhicules d'urgence offerts par le bataillon des marins-pompiers. La semaine dernière, le maire de Marseille, Benoît Payan, a rencontré le président ukrainien avec 7 maires européens pour signer un protocole d'accord avec l'association des villes ukrainiennes en vue de leur reconstruction. Lorsque la paix reviendra, Marseille continuera à se tenir aux côtés de l'Ukraine et de ses villes pour les aider à reprendre le cours de leur vie. Nous restons aux côtés de l'Ukraine, car nous sommes cette ville où la solidarité préside. Je veux vous le redire ici, et droit dans les yeux, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons jamais. Nous serons toujours aux côtés des peuples libres et indépendants. Nous serons toujours aux côtés des citoyens qui luttent pour leur émancipation, leur droit de décider pour eux-mêmes. Aujourd'hui, nous célébrons les 31 ans d'indépendance de l'Ukraine. Profitons-en pour nous faire une promesse, celle de rester des militants de la liberté. Vive l'indépendance, vive nos républiques, Slava Ukraine. Україна – це незалежна, вільна та суверенна держава. Так написано у преамбулі Конституції України. Україна пройшла дуже важкий та довгий шлях страждань, боротьби, одвічної боротьби за свою свободу та незалежність. Це була боротьба із зовнішніми ворогами протягом століть, тисячоліть. І потім, пройдячи цей довгий шлях страждань, Україна нарешті виборола свій шлях, виборола своє право стати незалежною, по-справжньому суверенною державою. І сьогодні ми повинні були святкувати просто незалежність України, просто свято, але доля вирішила інакше. Зла доля руками диктатора Путіна. І тому сьогодні ми відзначаємо не свято, а скоріше сумну дату. Це рівно півроку початку цієї збройної агресії Російської Федерації на Україну. І Франція з перших днів війни була поруч із Україною. Вона надавала усю можливу допомогу і прийняла багато українських біженців. Минулого тижня мер Марселя Бенуа Паян був присутній у Києві. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським поруч із іншими мерами
найвеличніших міст Європи. І Марсель простягнув руку допомоги українцям з самого початку. І тому слава Україні! Monsieur Victor Orly va nous honorer d'un mot de la part de notre ambassadeur de l'Ukraine en France. Шановний Віктор Орлі запрошується до мікрофона, щоб виступити від імені посла Франції. Я буду дуже коротко, тому що сьогоднішнє свято – це скоріше не свято радості, а це свято суму. І це той момент, коли ми маємо сказати велике дякую всім тим, хто загинув за нашу незалежність, за нашу свободу. C'est très court parce que la fête aujourd'hui ce n'est pas la fête de joie, c'est plutôt la fête de tristesse. Et c'est le moment pour dire grand merci pour tout qui se nomme, pour notre liberté, notre indépendance. C'est encore le moment pour dire grand merci pour tous les peuples français qui soutiennent le peuple ukrainien, pour le gouvernement, pour la mairie, même personnellement pour M. Payan. Très grand merci pour votre soutien. Vive la France, et slava Ukraini. Et je vous présente Nathalie Brogniart. Elle n'est pas très grande, mais elle est très très forte. Pourquoi? Parce que ça c'est vraiment une patriote qui fait les batailles ici en France, une bataille, c'est aussi une bataille pour soutien du peuple ukrainien qui est dans là-bas et qui nous écoute. Il fait tout pour notre victoire. Nathalie Brogniart, association Corigna, Saint-Maxime. Доброго вечора, шановна громада. Я хочу сказати, що я вже давно живу у Франції. Це моя друга батьківщина, це моя друга земля, але моя душа і серце належить Україні. Ви не можете перекреслити ваше дитинство, вашу юність, ваше перше кохання, яке було на Україні. Все залишається там, ваші рідні, ваші батьки. Ваша мова, ваша культура, вона завжди з вами. Де б ви не були і скільки б ви не були, воно в серці, в душі назавжди. Je voudrais juste dire que ça fait très longtemps que je vis en France et la France est devenue ma deuxième patrie. Mais mon cœur et mon âme restent toujours avec l'Ukraine. Mon enfance, ma mémoire de ma jeunesse, mon premier amour, mes parents, mes grands-parents, ma langue, ma culture, tout ça dans mon cœur et dans mon âme. Et je ne peux pas faire autrement. Et je remercie énormément, on va enchaîner tous les Français, surtout mon mari, qui est français de souche, qui me soutient. Il est toujours à côté de moi. Et je remercie beaucoup mes amis ukrainiens, voilà, qui sont là. On se retrouvait par hasard, mais on se tient main par la main, comme ça. On est très fort et on va gagner. Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine.